Nous sommes dans les vignes de Laurent, le passionné Laurent. Il les bichonne, il s'en occupe, il les soigne, il les regarde, il les goûte. Il en prend soin, il les cultive, il s'interroge pour toujours mieux les cultiver. Donc c'est vraiment ses vignes. Nous sommes juste là en face de Montrichard, à quelques kilomètres du château de Chenonceau, sur les rives des bords du Cher. Quand on parle de terroir, on a bien sûr un sol, un sous-sol, un climat. Là, on se donne les moyens de vraiment faire des grands vins chaque année. C'est-à-dire qu'on maîtrise au maximum notre charge, notre rendement. Hein. On vise vraiment un nombre de grappes par souche qui sera nécessaire pour faire une grande qualité de vin. Bonjour et bienvenue au domaine du vignoble. Donc, je vais vous faire une visite de vignoble et ensuite nous partirons à la découverte de nos. Pourquoi il y a plein de raisins par terre? En fait, on laisse toujours un petit peu plus de grappes en cas de coup dur climatique. D'accord. À cette phase d'avant-vendange, c'est très important de gagner en qualité. Donc les aléas climatiques, on parie qu'il n'y en a plus. Donc en fait, il va falloir sacrifier de la vendange pour gagner en qualité. La vigne, c'est une passion, c'est vraiment dévorant parce que chaque année, on se remet en question. Chaque année, on observe, on sait qu'on peut passer à côté de certaines choses, vraiment, si on ne sait pas observer, si on ne sait pas aussi goûter nos raisins. Sans beaux raisins, on est incapable de faire des grands vins. On part de rien et on doit créer quelque chose qui sera unique. Il va prendre des risques pour faire ses cuvées et toujours dans le respect de valeurs qui, pour moi, sont chères, c'est-à-dire le respect de l'environnement. Et ça, pour moi, c'est important. Nous sommes en Val-de-Loire, donc ici, on peut à la fois faire des bulles, des blancs, voire des rouges, avec vraiment une belle typicité. On produit nos cuvées en fonction de la qualité des raisins récoltés. Ça veut dire qu'on ne va pas s'entêter à produire une cuvée qui marche bien. Donc on va d'abord récolter et après, selon le potentiel de ce jus de raisin, on va l'orienter sur une cuvée ou une autre de notre gamme. On va vraiment s'adapter à la nature. J'ai renoncé à la standardisation de mes vins. Donc nous, ce qu'on souhaite réellement faire, c'est qu'une année où c'est difficile, par exemple, je vais plus m'orienter à faire des créments de Loire, des Touraine rosés pétillants. On va garder de la fraîcheur, des arômes sur ces vins-là, ça va être très important. Et puis les années où c'est vraiment riche en soleil, là je décide vraiment de faire mes chardonnays par exemple en sec, tendre, ou alors des rouges vraiment sur la concentration que je vais élever. Et derrière, on va vraiment avoir ce potentiel. On va bientôt avoir une aire d'appellation Chenonceau. Donc on va pouvoir travailler des vins de qualité et être reconnu pour ces vins de qualité. Donc voici la cuvée des Hugues. Donc la cuvée des Hugues, sous le nom aussi de 1804. Donc la cuvée des Hugues, c'est la cuvée qui est le fruit des générations qui se sont succédées. C'est-à-dire au départ, il s'appelait les Hugues. Après, ça a été les de Lijon. Et maintenant, les Benoît. Le no-tourisme, pour moi, c'est important parce qu'avant, je n'étais pas d'un milieu viticole. Et pour moi, l'accès à la connaissance du vin était inabordable. On peut faire un mouvement circulaire de façon à ce qu'il soit plus aromatique. Force étant de travailler avec Laurent, en fait, j'ai appris à goûter les vins et connaître en fait l'âme de chaque vin. Et en fait, c'est pas si compliqué. Je pense qu'il faut le partager parce que c'est merveilleux, c'est chargé de valeurs. C'est des valeurs de travail, c'est des valeurs de respect, d'humilité aussi, parce qu'on peut tout perdre sur un coup de climat. Et quoi qu'il arrive, même s'il grêle, il faudra continuer à soigner les vignes pour qu'elles donnent le meilleur de leur potentiel. On a la chance ici de posséder des produits de terroir fabuleux, notamment avec les fromages de chèvre. Hein, et aussi des artisans qui travaillent sur les produits fermiers, que ce soit la charcuterie locale. Et là, je pense qu'on a vraiment des vraies valeurs. Et c'est vrai que ça complète énormément un vin, par exemple, si on l'associe avec ces produits-là. Alors moi, je vais éplucher un grain de raisin blanc et vous allez éplucher un grain de raisin rouge.
Donc on va regarder. Alors quelle couleur il est votre jus, les enfants? Un peu blanc. Il est un peu blanc, hein? Alors regardez. Moi je prends un grain de raisin rouge. Regardez bien. Je vais l'écraser et je vais écraser en même temps la peau. Ça va me donner du rosé. Si les enfants abordent bien le vin avec toutes les valeurs qu'il y a autour, ils respecteront en fait le travail qu'il y a derrière. Voilà, ça reste un produit beau et noble. C'est important aussi qu'il y ait un échange qui commence, un dialogue. Pour l'instant, ils ne dégustent pas de vin, mais ils dégustent des raisins. Et c'est déjà une première ébauche. On va charger la mule là. Les vendanges, ça reste aussi un moment de partage et il faut que tout le monde soit heureux pour que ça se transcrive dans la bouteille après. C'est la période la plus excitante. Bon, c'est pas fini, mais vraiment, c'est vraiment la partie la plus passionnante, la plus vivante. Puis en plus, bon, on fait des vendanges manuelles, donc il y a forcément un partage, on est heureux, surtout quand il fait des temps comme ça. On est vraiment heureux, on est dans une symbiose. C'est unique, c'est des moments uniques. Hein, c'est ça? Là t'as combien? T'as 30? Oui. Donc 30 ça fait. Attends. Ça fait mais 60. Ça sera plus simple. Il a combien de sucre résiduel en total? Là on est à 5 grammes. Je trouve ça vraiment fumé. C'est vraiment le 80-20 là. Et en fait avec l'autre faire le 80-20 dans l'autre sens. D'accord. Tu vois, c'est le bel équilibre, hein, c'est vraiment. Moi j'aime bien.